La saga du 747 débute au milieu des années 60. L'invention de l'avion à réaction entraîne une explosion du trafic aérien. La demande pour des vols long courriers ne cesse de croître. Une compagnie aérienne est en tête du peloton, Pan Am. En 1965, Pan Am réclame désespérément des avions à réaction long courrier plus grands. Son président, Juan Trippe, rencontre celui de Boeing, William Allen. Il lui demande de construire un appareil capable de franchir 5000 km avec 350 passagers, le double des capacités de l'époque. L'ingénieur en chef, Joe Sutter, se voit confier cette tâche titanesque. On l'appelle le père du 747. Il fallait loger 350 passagers au lieu de 100. Comment faire? On a immédiatement pensé à superposer deux avions. 40 ans avant l'A380, Joe Sutter conçoit l'idée du double pont. Mes ingénieurs ont commencé à travailler dessus. Le double pont entraînait une bonne dizaine de problèmes. Ils ont alors eu l'idée d'un avion plus large avec deux couloirs. Selon la légende, Juan Trippe de Pan Am aurait dit « Si vous le fabriquez, je l'achète ». Il commande 25 Jumbo pour un total de 3,7 milliards de dollars d'aujourd'hui. Boeing relève le défi. Il reste un léger détail. L'avionneur ne possède pas d'usine assez vaste pour construire le 747. Boeing construira en 1966 la plus grande méga factory ayant jamais existé. Les ouvriers montent le premier 747, tandis que les murs de l'usine s'élèvent autour d'eux. On les surnomme The Incredibles, les incroyables. L'insigne représentait Paul Bunyan, ce bûcheron qui abattait les arbres à la hache. Mes ingénieurs n'appréciaient pas vraiment cette pagaille. Ils avaient un travail à accomplir. Ils savaient ce qu'il fallait faire et ils l'ont fait. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ils construisent le premier 747 à partir de zéro en seulement 28 mois. L'appareil sort de la Mega Factory Boeing le 30 septembre 1968. Le champagne aura pourtant quelques difficultés à couler. Ne les cassez pas encore. On va compter. 1, 2, 3. Compris? Attendez, attendez. Attendez. Allez. On recommence. 1, 2, 3. On a eu quelques problèmes. Mais le décollage a été un immense soulagement pour nous tous. On m'a demandé si on craignait pour notre sécurité, mais ça n'entrait pas en ligne de compte. On avait un travail à accomplir, il fallait beaucoup réfléchir, on était très enthousiastes. En sortant, on a eu droit à un bain de foule. C'était un moment fabuleux et un avion fabuleux. Le 747 ne sera pourtant qu'une solution transitoire. Moins gourmand, le 747 sort de son purgatoire et devient le roi des airs. Depuis 1968, Boeing a construit plus de 1400 Jumbo. Leur trajet cumulé représente 101 000 vols aller-retour jusqu'à la Lune. Tous ont été construits ici, dans la Mega Factory de Boeing. En 43 ans, rien n'a changé. La fabrication du Jumbo reste un travail manuel. On ne trouvera aucun robot ici.